mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le module numéro 6 où on va parler ensemble des arcanes majeurs. Alors, les arcanes majeurs. Déjà, il faut savoir qu'il y en a 22 arcanes majeurs. Là, juste avant, avec le module 4 et le module 5, on a parlé plus des arcanes mineurs où il y en a 56. Les arcanes majeures, il y en a 22 et cette fois-ci, on ne parle pas de personnages. Il n'y a pas de signification par rapport à un personnage, cela ne parle que d'événements. Du coup, on va pouvoir commencer dans l'ordre sans perdre trop de temps. Vous allez voir que pour la plupart des cartes, il y a du coup des petits mots-clés pour chaque carte, mais on peut parler aussi si par exemple la carte majeure représente une personne positive, une personne négative, une qualité ou un défaut, si on parle d'une situation ou alors si ça représente un métier par rapport à la question que vous posez. Comme je vous ai expliqué, lorsque l'on tire les cartes, le plus important c'est vraiment de réussir à associer les cartes correctement les unes avec les autres, donc les mettre côte à côte. On verra ça tout à l'heure quand je ferai les tirages avec vous. Comme ça, vous aurez vraiment des exemples concrets. Je ferai ça avec des questions concrètes me concernant. Et comme ça, vous aurez le résultat. Ce sera beaucoup plus simple. Sans perdre de temps, on va pouvoir commencer. Donc, si vous avez l'ancien tarot de Marseille, eh bien, vous n'aurez pas forcément le même nom. Je vais essayer de vous donner à chaque fois le même nom que vous aurez. On va commencer tout de suite avec la carte numéro 0 qui s'appelle le fou. Je vous la mets juste ici. Donc, la carte du fou s'appelle également le mât que vous avez pour ceux qui ont l'ancien tarot de Marseille. Alors, la carte du fou, donc celle-là, qui est juste ici. Hop. Du coup, cette carte, quand elle apparaît dans un tirage, elle suggère que des occasions imprévues vont se présenter et apporter d'heureux changements. Alors, généralement, on vous dit qu'il faut rester réceptif, que cela exigera de faire un choix très important, apparemment assez brusque, donc un peu comme si vous alliez tomber sur un choix à faire qui n'était pas prévu. On peut avoir peur de faire des choix par rapport à la situation que vous demandez, par rapport à la question posée. Vous pouvez avoir peur de faire des choix par crainte de ne pas faire les bons. Mais tant qu'elle n'est pas sous influence négative, généralement, c'est un bon présage. C'est plutôt une occasion qu'il ne faut pas rater, quoi. Donc, gardez ça en tête. Occasion imprévue, choix important à faire. Après, tout dépend des cartes qu'elles sont entourées. Je pense que les cartes qui sont autour vous indiqueront quel choix, dans quelle situation, etc. Si maintenant la carte du fou désignait plus une personne positive, si on voulait, je ne sais pas, admettons, vous voulez rencontrer quelqu'un et puis vous voulez savoir à quoi va ressembler cette personne et que vous demandez, je ne sais pas moi, quelles sont ses caractéristiques et puis que vous allez mélanger les cartes, donc ça je vous l'explique qu'une fois, parce qu'on le fera pour toutes les cartes, et que vous voulez savoir un petit peu quelles pourraient être ses qualités, donc plutôt une personne positive. On dirait que généralement on parle plus d'un homme, on dit que c'est un homme libre, un sage, un voyageur, un génie. Généralement, on le représente un peu plus comme ça. Inversement, si on va parler plutôt de personnes négatives, on va parler d'un fou, un vagabond. On peut parler également d'un asocial, d'un marginal, de quelqu'un qui prend les gens de haut. Si on parle ici plutôt d'une qualité, oui, là ce que je vous ai dit de personne. Si on parle plutôt d'une qualité, je vais y arriver. On va parler d'une personne qui est plutôt indépendante, qui arrive à se détacher facilement. On parle de sagesse, d'éveil. Si on parle plutôt, par contre, à l'inverse d'un défaut, on va parler plutôt d'égoïsme, de lâcheté, la marginalité ou même la folie. Si on parle d'une situation, on va parler d'une liberté, de la fuite, de l'illusion, de la quête, de l'errance. Et enfin, pour finir, si on parle d'un métier, on va parler ici de quelqu'un qui serait peut-être reporter, explorateur, ethnologue, le chaman, voilà, quelqu'un qui voyage un peu. Le plus important quand vous regardez les cartes et quand vous tirez les cartes, de toute façon, c'est vraiment de vous fier à l'image. Là, on voit sur l'image un fou qui est en train de jongler un petit peu avec les signes astrologiques. On voit qu'il est en même temps en train de jongler avec son cerceau au niveau du pied. Enfin voilà, il y a vraiment ce côté-là qui ressort aussi. Hop, donc ça c'était pour la carte 0, la carte du fou. La carte numéro 1, le magicien, qui est juste... Hop, le magicien.
Alors, la carte du magicien, généralement, on est ici pour vous dire que vous avez toutes les capacités nécessaires pour réussir. Vous possédez les aptitudes et les habilités nécessaires pour gérer efficacement une tâche et la mener à bien. Généralement, on est en train d'ici vous dire que vous avez peut-être des doutes sur vos capacités, des doutes sur des choses à faire, des choix à faire. Et on vous explique ici que c'est plus une carte pour vous rassurer, pour vous donner confiance en vous. Comme vous pouvez le voir sur la carte, il y a un magicien, il y a les 4 éléments. Donc il y a le bâton, la coupe, l'épée et le denier de représenter. Et on voit qu'il a les 4 entre les mains. Donc il peut tout faire, il peut toucher à tout, il peut y arriver. Mais ici c'est plus une carte conseil, une carte où on vous dit que vous êtes capable de faire les choses, vous êtes capable d'avancer, vous êtes capable de prendre des décisions. C'est vraiment une manière de vous donner confiance en vous, de vous préciser également que vous êtes sur la bonne voie. Donc c'est quelque part ici pour vous rassurer. Voilà. Si on parle ici plutôt d'une personne positive, on va parler d'un enfant ou d'un jeune amant, un guérisseur, un artiste ou un poète. Si on parle par contre d'une personne qui va être plutôt négative, on va parler d'un menteur, un beau parleur. On peut parler également d'un mythomane, un charlatan, donc plutôt d'une personne dont il faut se méfier. Si on parle d'une qualité, on va parler ici plutôt d'adresse, de créativité, d'indépendance, d'imagination. Par contre, à l'inverse, si on va parler plutôt d'un défaut, on va parler d'immaturité, d'égoïsme, d'instabilité, de mensonge et de dissimulation. Si on parle d'une situation, on va parler soit d'un amour débutant, donc de quelque chose qui démarre, soit le début d'une nouvelle activité, d'un mirage, un marché de dupes, donc quelque chose de nouveau en tout cas, ou d'une illusion. De faire attention parce qu'il y a une illusion qui se prépare. Si on parle d'un métier, on va parler plutôt ici d'un représentant de commerce, on peut parler d'un forain, d'un illusionniste, d'un mage, vraiment tout ce qui est lié à l'illusion et à la magie. Si vous en avez d'autres qui vous viennent, n'hésitez pas à vous les noter. Ensuite, nous allons continuer avec la carte numéro 2, qui est la prêtresse. Hop, juste ici. Alors, la carte de la prêtresse, elle représente généralement les mystères et les secrets. Généralement, elle vous annonce que il y a par exemple, dans une situation ou dans quelque chose que vous pensiez, il y a beaucoup plus de profondeur que ce que vous pensiez dans votre débat finalement. Généralement, si c'est accompagné de bonnes cartes, elle peut signifier la révélation d'un secret à votre avantage. Et puis, on vous demande de faire aussi confiance à votre instinct, à votre intuition. On vous indique également qu'il faut parfois aussi prendre un peu de recul pour y voir plus clair sur la situation. Et ça peut être aussi la révélation d'un secret. Je ne sais pas, alors la révélation d'un secret, ça peut être vague, mais ça peut être, par exemple, vous avez un projet en tête, un projet enfant, un projet mariage, un projet boulot. Vous allez vous confier à quelqu'un, donc révéler votre secret. Et puis, après, tout dépend des cartes qui sont autour, ça peut être plus ou moins bien pris. Donc, soit on va vous dire, attention de peut-être pas révéler tout de suite ce secret, ou de vous mettre en garde, du coup. Ou inversement, on va vous aider à aller de l'avant et vous dire que c'est une bonne solution de vous conseiller. De demander des conseils, plutôt, je vais y arriver. Alors, la prêtresse qui peut être également la papesse, hein, pour l'ancien Tarot de Marseille. Du coup, si c'était une personne positive, on va parler d'une femme âgée, une veuve, une patronne, une initiée. Si on parle d'une personne négative, on va parler d'une mère abusive. On va parler d'une belle-mère, une marâtre ou une sorcière, comme quoi, vachement bien associé. Si on parle ici plutôt d'une qualité, on va parler d'énergie, d'inspiration, d'intuition, de la connaissance. Si on parle par contre d'un défaut, on va parler de la méchanceté, la sévérité, la suspicion, la médisance, la violence aussi. Si on va parler plutôt d'une situation, on va parler ici de l'initiation, de la pratique de la magie, l'abus de pouvoir. Vraiment un peu comme quelqu'un qui, pas vous maraboutait, mais qui était au-dessus de vous et qui vous aiguillait, un peu quelqu'un qui vous prenait pour un pantin. On vous guide pas toujours dans le bon sens d'ailleurs, dans la bonne direction. Si on parle à métier, on va parler plutôt d'une sage-femme, d'assistante sociale, psychologue, une voyante également. Donc ça c'était pour la carte 2.
Ensuite, la numéro 3, l'impératrice. Juste là. La carte de l'impératrice. Alors, comme vous voyez sur l'image, c'est une femme qui tient le symbole féminin dans sa main. Elle est entourée des signes astrologiques. Alors, l'impératrice, ça représente la croissance, la prospérité, la fertilité. Elle annonce des conclusions heureuses et promet généralement de belles récompenses pour le travail et les efforts. Ça amène des situations aussi à maturité s'il y a des choses qui sont dans l'attente. C'est une carte bienveillance sous toutes ses formes qui permet de réaliser la totalité de son potentiel. Alors après, il peut s'agir de projets de création ou de travail, mais cela peut aussi concerner les enfants et la famille. Elle peut aussi représenter une grossesse, une naissance ou la maternité, des relations amoureuses solides et heureuses, ainsi que le mariage. Alors généralement, les cartes qui l'accompagnent vont la préciser, mais admettons, vous avez la carte de l'impératrice et à côté vous avez l'as de bâton, ça annonce généralement une grossesse. Donc comme je vous ai dit, on ne lit jamais une carte toute seule. Si l'impératrice représentait une personne positive, on parle plutôt d'une mère, une femme mariée, une maîtresse, une conquérante. Si on parle ici plutôt d'une personne négative, on va parler d'une coquette, une femme frivole, une bourgeoise hautaine, quelqu'un qui prend les jours de haut. Si on parle ici plutôt d'une qualité, on va parler d'intelligence, de charme, d'élégance, de la stabilité, de la générosité. Si on parle par contre plutôt d'un défaut, on va parler d'orgueil, d'avarice, d'infidélité, de la domination. Pour une situation, on va parler plutôt d'un projet, la cessation du pouvoir de décision, la hiérarchie. Une situation, c'est plutôt un projet qui avance, qui se met en place, qui se met en route. Voilà, plutôt ce côté-là. J'ai pas pris le côté domaine, le côté métier, profession, parce que ça engendre beaucoup de choses et que je ne voulais pas vous mélanger. Donc après, de toute façon, comme je vous ai dit, faites travailler votre intuition, c'est le plus important. On va continuer ensuite avec la carte de l'empereur, qui est juste là. La carte de l'empereur, alors elle ressemble un peu à l'impératrice, hein. Y a un homme avec son bâton, et puis il y a tous les petits animaux qui sont autour, enfin les signes astrologiques. L'empereur, quand ça sort dans un tirage, c'est un signe de stabilité financière, d'ambition, d'autorité également, d'accomplissement. Généralement, ça vous dit que vous devez garder la tête froide, prendre des décisions qui s'appuient sur des faits, et ne pas vous laisser influencer par vos émotions. Généralement, c'est une carte qui est plutôt positive quand on parle de carrière, quand on va parler de profession. Généralement, elle annonce aussi un grand progrès dans vos projets. Elle peut parler aussi, si elle est bien placée, elle peut laisser entendre que vous êtes en bonne position pour réaliser vos objectifs, en tout cas. Si on parle ici plutôt d'une personne positive, on va parler ici d'un père, d'un mari responsable, un chef d'État, un commerçant, un patron. Une personne négative, on va parler d'un père ou mari abusif et borné. On peut parler également d'un homme aveuglé par le pouvoir. Pour une qualité, on va parler de la droiture, la persévérance, l'équité, la volonté, la résolution. Si c'est un défaut, on va parler de la domination, la vanité, la suffisance, la mesquinerie et la cupidité. Si ici on parle d'une situation, eh bien on va parler de l'exercice du pouvoir, le travail, l'influence, la guerre. Donc voilà. Si par exemple vous demandiez si vous allez trouver du travail et que vous avez cette carte-là qui tombe à côté par exemple du valet de bâton, généralement ça annonce une bonne nouvelle liée au travail et ça renforce justement les prédictions. Donc ça c'était pour l'empereur. On va passer à la carte numéro 5, qui est la carte l'hiérophante, ou pour l'ancien tarot de Marseille, le pape, qui est juste ici. Hop. Alors, cette carte peut signaler de l'aide de la part d'une personne sage et de confiance. Ça peut être un mentor, un professeur ou un personnage religieux. Généralement, c'est quelqu'un qui est respecté. En tout cas, c'est une personne en qui la personne qui va consulter a confiance, déjà de base. Ou alors qui a une grande estime envers cette personne-là aussi. Il faut faire attention aussi, parce que cette carte ne représente pas forcément l'aide d'une personne étrangère. Ça peut aussi signifier que vous êtes réfractaire à certaines idées, à certains changements.
Quand on parle d'une personne positive, on va parler d'un sage, un maître spirituel, un conseiller, un médiateur. Si on parle d'une personne négative, on va parler d'un faux maître, un faux gourou, je vais y arriver, un être pervers. Si on parle d'une qualité, on va parler ici plutôt d'intuition, la bienveillance, la compassion, la sagesse. Si on parle d'un défaut, on va parler de la subversion, l'emprise, la perversité, la superstition. Si on parle d'une situation, on va parler de la communication, la mémoire collective, l'initiation. Et si on parle d'un métier, on va parler de tout ce qui est dans l'audiovisuel, l'enseignement, la médecine, la religion, voilà, tout ce qui est dans ce côté-là. Ensuite, nous allons changer de carte et nous allons parler de la carte des amoureux. Et dans l'ancien tarot de Marseille, il me semble que c'est l'amoureux tout court. Du coup, l'amoureux. Alors, les amoureux, cette carte, elle représente beaucoup plus que les mots pour l'exprimer. Généralement, on peut dire, bon, bah, les amoureux, c'est les amoureux, mais non, ça ne veut pas dire que ça. Alors, elle symbolise tout bonnement l'amour et les relations amoureuses. Quand on regarde bien cette carte, généralement, on voit qu'on a toujours des choix à faire, des décisions à prendre pour réussir à s'unir avec quelqu'un, s'investir ou non dans une nouvelle relation, prendre un engagement formel comme le mariage dans une relation existante, ou faire des choix affectant les deux partenaires dans une relation stable. À moins d'être sous influence négative, la carte des amoureux est positive de toute manière. Et les autres cartes du tirage permettront de clarifier la situation en présence. Généralement, quand on parle de l'amoureux, la carte des amoureux, c'est lié de toute manière aux émotions, à l'amour. C'est pas forcément l'amour en tant que couple, ça peut être les amoureux, une situation amicale où on est très proche de quelqu'un, où il y a des forts sentiments envers quelqu'un, mais qui sont pas forcément amoureux, juste des sentiments importants. Ça peut être aussi une relation qu'on peut avoir avec un enfant, notre enfant qu'on aime beaucoup, qu'on aime plus que tout. Enfin voilà, il y a vraiment ce lien aussi, hein, ça engendre vraiment le tout. Donc c'est ça qu'il faut le plus retenir, c'est, après tout dépend des cartes qui est à côté, mais admettons, vous avez la carte des amoureux, et à côté vous avez le 3 d'épée, eh bien ça veut dire que c'est la fin de l'histoire, vous voyez, c'est pas seulement la querelle, on parle de l'amour qui s'arrête, donc les amoureux, le couple, et le 3 d'épée, je vous le rappelle, c'était les querelles ou la rupture, et du coup, bah forcément, s'il y a les amoureux et la carte de 3 d'épée à côté, généralement c'est que c'est la fin d'une relation. C'est pour ça que généralement, quand on va parler de cette carte dans une situation, on peut parler d'un choix impossible à faire, on peut parler d'une rupture, d'un abandon, on peut même parler de chantage. Donc voilà, si on parle d'un métier, on va parler de la psychologie, la justice, on peut parler de la chirurgie, la méditation, la police aussi. Alors, je ne sais pas pourquoi la police avec les amoureux, je pense que c'est parce qu'il y a le petit côté... mince, comment ça s'appelle ? Casque et tout ça sur la tête, c'est possible. Si on parle d'une personne positive, on va parler plutôt d'un médiateur, une personne qui réconcilie, mais ça peut être aussi une personne qui cherche sa voie. Une personne négative, on peut parler d'un amant indécis, un fils prodige, une personne qui marchande. Si on parle d'une qualité, on va parler de dévouement, de générosité, d'harmonie, d'amour. Ça va de soi avec la carte que c'est de toute manière. Et si on parle d'un défaut, on va parler d'hésitation, de culpabilisation, voire d'ingratitude. Vous voyez, cette carte, il ne faut pas se fier juste à l'image en disant « bon, bah c'est l'amour, c'est beau ». Non, elle a plusieurs significations et bien évidemment, encore une fois, il faut prendre en compte les cartes qui l'entourent et on ne lit, je vous le rappelle, jamais une carte seule. On va continuer du coup avec la carte du chariot. Normalement, dans l'ancien Tarot de Marseille, vous avez le même nom de carte. Donc la carte du chariot qui est juste ici. Alors, le chariot, c'est une carte du triomphe. C'est une carte du triomphe, cette carte-là. Mais on vous explique que c'est pas sans effort non plus. Mais généralement, elle représente le triomphe. Elle vous informe qu'il faudra quand même une certaine discipline personnelle pour aller au bout de votre objectif. Mais que si justement vous arriviez à vous accrocher et à continuer, vous pourriez crier victoire. Donc plutôt quelque chose de positif. La carte du chariot peut aussi vous annoncer un voyage, mais ça peut aussi, cette carte peut aussi représenter le fait de devoir peser le pour et le contre d'une situation, réfléchir à ce qu'on doit faire, donc trouver un équilibre aussi dans sa vie.
Ça peut signifier, voilà, c'est vraiment de trouver cet équilibre qui manque et de faire un choix. Si on parle plutôt d'une situation, on peut parler par exemple d'un dialogue impossible, enfin qui paraît impossible, de mauvais attelage, la discorde aussi, parce qu'on voit deux opposés quand même sur la carte. Si on parle d'un métier, on va parler de la représentation, le tourisme, peut-être l'intérim aussi, le spectacle. Donc si une personne vous demande, admettons, je ne sais pas, est-ce que je vais réussir à retrouver du travail et qu'il y a cette carte-là qui tombe, généralement, ça va plus se représenter par exemple l'émission intérimaire. Si on parle ici plutôt d'une personne positive, on peut parler d'un amant passionné, un voyageur, un messager, un artiste. Si on parle d'une personne négative, on va parler d'un mari indigne, une mégère, un amant violent, un comédien raté. Si on parle d'une qualité, on va parler de la quête de la perfection, le désir de la réussite, la ténacité. Et pour le défaut, on va parler plutôt d'un manque d'unité, l'entêtement, la vanité et l'instabilité. Un manque d'équilibre, on n'arrive pas à faire des choix aussi dans nos vies. Voilà, ça c'était pour le chariot. On va continuer du coup avec la carte de la force. Normalement, vous avez la même dans l'ancien tarot de Marseille. Du coup, la carte de la force, la carte numéro 8, peu importe le tarot de Marseille que vous avez, que vous allez acheter, que vous allez prendre, normalement, vous avez toujours une femme et un lion, sur toutes les cartes de la force. Donc, la carte numéro 8. La carte numéro 8, c'est une carte qui révèle que vous avez de la force intérieure en réserve, que vous avez plus de pouvoir que vous ne le croyez. On peut dire aussi que vous avez une certaine détermination. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi Enfin voilà, généralement c'est quelque chose de plutôt positif. On vous dit que vous êtes une personne forte, courageux. Il y a la femme aussi sur la carte qui montre peut-être aussi le côté imagination. On vous dit que vous avez peut-être cette imagination, le côté créatif aussi, ce que représente le côté féminin. Donc on vous dit que c'est pas en gros parce que vous avez peut-être plus d'émotions, plus de sensibilité que vous n'êtes pas fort et que vous ne pouvez pas aller au bout de vos objectifs. C'est surtout ça que c'est en train de vous expliquer. Si on parle ici d'une personne positive, on va parler d'éducateur, de chef, de patron, de maître d'apprentissage. Si on parle plutôt d'une personne négative, on va parler plutôt d'un tyran, d'une personne jalouse, de forcené, d'une personne qui est brute, voire d'un violeur. Si on parle d'une qualité, on peut parler ici de la maîtrise de soi, le pouvoir de réalisation, l'autorité naturelle également. Un défaut, on va parler d'agressivité, bien évidemment, d'une personne trop autoritaire, la violence, le passionnel. Si on parle plutôt d'une situation, on va parler d'une maîtrise ou un rapport de force aussi, de la domination. Ça peut être l'inverse. Et si on parle d'un métier, bien évidemment, on va parler de chef du personnel, militaire gradé, professeur d'arts martiaux. On va continuer du coup avec la carte numéro 9 qui est la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, normalement vous avez la même dans l'ancien tarot de Marseille, il me semble. La carte de l'ermite. Alors comme on peut voir sur cette carte, on a un homme qui est sur un chemin qui a l'air un petit peu dangereux, il n'a pas l'air hyper rassuré. On voit qu'il ferme les yeux, qu'il est dans ses pensées. Il est accompagné d'un bâton parce qu'il va peut-être faire une longue marche avec sa petite lanterne. On voit que c'est une personne, généralement, cette carte, elle représente qu'on a besoin de réfléchir, de prendre du recul sur une situation, qu'on a besoin d'une grande réflexion, qu'on a besoin de se retirer un petit peu de tout ce qui se passe, de méditer, généralement, ça vous explique que vous avez peut-être des questions par rapport, vous êtes peut-être dans l'attente de questions de réponses par rapport à certaines questions, mais on est en train de vous expliquer avec cette carte que les réponses, vous les avez au fond de vous-même, mais que vous ne les voyez pas forcément. Donc, c'est plus ce côté-là qui ressort, où on vous dit que oui, il y a quand même de fortes chances pour que vous arriviez à trouver les réponses, mais pour cela, il va falloir réussir à prendre du recul. Donc, ça peut être sur une situation. On peut parler aussi, quand on parle d'une relation amoureuse, si on a la relation amoureuse et l'ermite à côté, par exemple, on peut parler d'un break dans une relation, un besoin de break, un besoin de souffler, un besoin de prendre du recul de chaque côté. Donc, voilà.
Si on parle d'une personne plutôt positive, on va parler d'un chercheur, un sage, un moine, un guide. Pour une personne négative, par contre, on va parler plutôt d'un vieillard lubrique, d'un père incestueux, un pervers. Si on parle d'une qualité, on va parler de prudence, de lucidité, de compassion, de sagesse. Si on parle par contre plutôt de défaut, on va parler de la domination sexuelle, de l'égoïsme, de l'errance, quelqu'un qui a du mal à se poser. Si on parle d'une situation, on va parler d'une protection, la tradition, la vie intérieure, la pauvreté. Et si on parle plutôt d'un métier, on va plutôt parler de chercheurs, de guérisseurs, de psychologues, de moines, d'éducateurs. Vraiment toutes les personnes qui ont peut-être plus ce besoin de solitude, qui ont l'habitude de maîtriser leurs émotions, qui ont l'habitude de prendre du recul. Cette carte, comme je l'ai dit, peut aussi signifier le côté de se remettre en question, d'avoir besoin de se remettre en question. Voilà, ça c'était pour la carte numéro 9 de l'ermite. On va passer à l'une des cartes que j'adore, qui s'appelle, c'est la numéro 10, c'est la roue de la fortune. La roue de la fortune, normalement c'est le même nom, il me semble, dans l'ancien tarot de Marseille. Généralement, on peut l'appeler aussi la carte du destin, d'ailleurs. Donc c'est pas pour rien. Généralement, sauf si elle est sous influence négative, mais généralement c'est quand même rare, elle est généralement plus sur le côté positif. On va vous parler d'un nouveau cycle. Quand il y a des progrès qui sont possibles, bien évidemment. Généralement, on vous dit aussi qu'il y a un grand changement qui vous attend. On parle, moi, le mot-clé que j'utilise le plus, c'est un grand changement dans la destinée. Donc, par rapport à une question, c'est un peu comme si cette carte-là, elle vous marque. C'était marqué un grand oui avec un point d'exclamation. Oui, la réponse à votre question, c'est oui. Il va y avoir un changement. Oui, c'est positif. Oui. Voilà. Si on parle plutôt d'une personne positive, on va parler plutôt d'une mère protectrice, d'un chauffeur de bus, d'un cycliste, d'un nomade. Si on parle d'une personne négative, on va parler d'une mère absente. On peut parler également d'un conjoint infidèle, d'un chauffard, un joueur. Donc une personne qui vous demande si dans votre relation, est-ce que votre relation va durer et qu'il y a cette carte-là qui tombe, on peut la prendre. Non, si votre... non, on va pas dire comme ça. Si par exemple votre compagnon est fidèle et que vous avez cette carte qui tombe, généralement, ça peut plus vous dire que non, c'est pas forcément fidèle. Donc c'est une très bonne carte. Sauf après, comme je vous ai dit, tout dépend si vous la prenez en tant que situation, en tant que métier, en tant que personne. Si vous voulez avoir plus d'informations sur une personne, si on parle d'un homme et qu'on ne parle pas d'un métier mais qu'on veut savoir comment cette personne est, eh bien ça peut être justement dans ses défauts de dire que c'est une personne infidèle, que c'est une personne qui aime jouer, enfin voilà. Si on parle d'une qualité, on va parler d'évolution, d'équilibre, de détermination et d'un côté idéaliste. Si on parle d'un défaut, on va plus parler ici d'involution, d'instabilité, de la chute dans la matière. Pour une situation, on va parler du cycle de la vie en général. On peut parler aussi des lois de l'univers, le temps, le karma, donc le fait que les choses finalement soient bien faites et que la roue tourne, donc la roue de la fortune tourne. Si on parle d'un métier, on va travailler du travail au noir, d'intérim, les CDD, groupier, agent du PMU. Donc encore une fois, si c'est une personne qui vous demande si elle va réussir à trouver un travail et qu'il y a cette carte-là qui tombe, on va parler plutôt de soit de mission intérimaire, de remplacement ou de CDD. Donc voilà pour la carte numéro 10. On va pouvoir passer à la carte numéro 11 qui est la carte de la justice. Il me semble bien que dans l'ancien tarot de Marseille, c'est la justice aussi d'ailleurs. Généralement, eh bien, la justice, c'est assez simple quand même comme mot. On vous dit qu'il faut réussir à trouver un équilibre afin de prendre une décision appropriée par rapport à une situation, donc de prendre le recul nécessaire et trouver un équilibre. Ça peut représenter un jugement aussi. Ça peut représenter un jugement dans lequel vous allez avoir. Donc la justice, une justice qui est faite, qui est rendue, des documents juridiques qui sont en présence. Ça peut être également des contrats de mariage. Ça dépend après de quoi elle est accompagnée, mais si elle est accompagnée de cartes comme par exemple le 3 de coupe, qui est la carte de la fête de famille et du mariage, à côté de l'impératrice également, tout ça, ça peut valider aussi la justice et vous dire que oui, c'est bien un mariage. On peut parler en tout cas d'un aboutissement heureux, généralement, sauf s'il y a d'autres cartes qui contrarient un peu cet aspect, quoi.
Si on parle d'une personne positive, on va parler plutôt d'un gardien de la paix, un médiateur, un avocat. Si on parle d'une personne négative, on va parler d'un juge, un censeur, un huissier, un gardien de prison. Si on parle d'une qualité, on va parler plutôt d'un équilibre, le sens des responsabilités, la lucidité, l'intuition. Si on parle d'un défaut, on va parler de l'aveuglement, l'intolérance, la raideur, l'injustice. Donc vous prenez en fait tout simplement la carte que vous avez et vous le mettez dans le sens inverse. Ça va de soi. Si on parle d'une situation, on va parler d'un procès. Ça peut être aussi un divorce, un contrôle fiscal, une faillite, une saisie, un mariage, un pax, voilà. Ça dépend des cartes qui l'entourent. Et si on parle d'un métier, on va parler d'un homme de loi, un arbitre, un policier, un psychiatre ou un chirurgien. Donc vous voyez, après, comme je vous ai dit, c'est vraiment mes mots à moi, mais vous pouvez les adapter bien évidemment à votre vie, à la manière dont vous percevez les cartes, la manière dont vous les lisez, et puis toujours bien faire attention aux cartes qui sont à côté. Pour ça, je vous dis, le plus important, c'est pas de juste vous référer à des mots en vous disant, bon, alors moi j'ai tiré la carte de la justice, donc on me dit que ça peut être ça, ou ça, ou ça, ou ça, ok, je note. Non, c'est par rapport aux cartes qu'il y a autour. On passe à la 12. Le pendu. Alors, la carte du pendu. Donc, j'ai arrivé, la carte du pendu, comme on peut le voir sur la carte donc, que je vous ai mise. La carte du pendu, on voit que c'est un homme qui est accroché par le pied, par un seul pied, hein, d'ailleurs. Il a les mains libres, il pourrait se détacher s'il voudrait, hein, mais il a réussi à trouver un équilibre avec son autre jambe. Et il bouge plus, il reste dans cette situation. On voit bien qu'il n'est pas dans une situation agréable. La preuve, hein, la tête en bas, je ne pense pas que ça soit très agréable. On voit qu'il peut se détacher s'il le voulait, parce qu'il a les mains libres, donc il pourrait très bien essayer de se détacher. Mais on a l'impression qu'il a peur finalement de se détacher et qu'il préfère rester dans une certaine abnégation. Donc c'est-à-dire que cette carte, généralement, elle représente le fait de préférer rester dans une situation compliquée plutôt que peut-être de prendre le risque d'affronter des choses plus importantes. On vous dit aussi qu'il est parfois nécessaire de renoncer à quelque chose à court terme afin d'y gagner beaucoup plus à long terme. Elle peut également représenter un plaisir retardé. Voilà, généralement, alors c'est pas, il y a des gens qui ont peur de cette carte, c'est pas une carte à craindre parce que on voit bien que le pendu, il est pas malheureux, justement, il n'est pas mort, on a même l'impression qu'il est dans cette situation, mais qu'il peut s'en sortir, c'est juste que lui, il préfère rester dans cette situation, peut-être parce qu'il a peur, peut-être parce qu'il n'a pas envie de changer finalement quelque chose, qu'il a peur de ne pas prendre les bonnes décisions, mais on est vraiment en train de dire que ça peut être un conseil en disant que, ok, peut-être que dans la situation actuelle, tu n'es pas forcément à l'aise, mais qu'il faut justement que tu arrives à en changer pour gagner quelque chose de plus grand à côté. Si on parle d'une personne positive, on va parler d'un acrobate, un artiste, une personne négative, on va plutôt parler d'un pitre, un indécis. Une qualité, on peut parler de patience, bien évidemment, il faut être patient. La réceptivité, l'esprit du sacrifice, la souplesse aussi. Par contre, un défaut, on peut parler de quelqu'un qui a peur de l'engagement, qui a peur, enfin pas de l'engagement, mais qui a peur de prendre des décisions. Quelqu'un qui est impuissant, qui est masochisme aussi. Hein. Si on parle d'une situation, on peut parler de la méditation, de la contemplation, un blocage aussi, de l'abnégation. Alors oui, cette carte peut représenter un blocage, je peux vous montrer que vous ne vous rendez peut-être pas compte que vous êtes dans une situation qui n'est pas pratique, mais quand vous avez toutes les cartes en main, enfin du moins vous avez les mains libres justement pour vous libérer de ce blocage. Mais que inconsciemment, tant que vous ne serez pas rendu compte que vous avez les mains libres et que vous pouvez vous détacher le pied de cette corde, eh bien vous allez rester dans cette forme de blocage. Et si on parle d'un métier, bien évidemment, on peut parler du cirque, les gens qui travaillent dans le cirque, la fonction publique et la création littéraire. C'est pour ça que je disais que c'est important vraiment de regarder la signification de chaque carte. Enfin, pas la signification, le dessin et ce que ça vous dit, ce qui vous parle à l'intérieur des cartes. Ensuite, on va passer à la carte de la mort. Boum, qui est juste là. C'est la carte numéro 13. Généralement, alors dans l'ancien tarot de Marseille, je crois que c'est la lame sans nom que ça s'appelle, il me semble. Alors, cette carte, généralement, alors elle peut représenter la mort,
hein, bien évidemment, comme le nom l'indique, mais pas toujours. Elle peut nous représenter un important changement et une transformation différente. La carte de la mort, généralement, elle peut représenter en tout cas la fin d'un cycle. Il y a quelque chose qui change. Il y a quelque chose qui bouge, mais on vous dit que c'est une carte un peu qui vous incite peut-être quelque part aussi à vous libérer de certaines choses, à certaines questions. Ça peut être de ce côté-là. On peut vous dire qu'il faut vous réussir à vous libérer de ce qui n'est plus utile dans votre vie, mais à quoi vous continuez de vous accrocher, peut-être parce que vous avez peur du changement. La carte de la mort, il y a l'image qu'il y a dessus, elle fait peur et le mot aussi, hein, mais généralement c'est quand même une très bonne carte parce que justement ça annonce un changement, la fin d'un cycle. Je ne sais pas, moi, quelqu'un qui me dit j'aimerais savoir si je vais retrouver du travail et qu'on a la carte de la mort, ça ne veut pas dire c'est mort, ça veut dire que oui, pour moi il va bien avoir du travail, après tout dépend des cartes qui est autour, mais on est en train de parler d'un changement de cycle. Donc actuellement tu es au chômage. S'il y a un changement de cycle, c'est que tu n'es plus au chômage, on est bien d'accord. Sinon, on parlerait de stabilité et on ne parlerait plus du coup de changement. Donc voilà, elle n'est pas toujours négative cette carte-là. Si on parle ici plutôt d'une personne positive, on va parler d'un alchimiste, d'un maître qui initie. Une personne négative, on parle plutôt d'un chirurgien qui ampute, des tueurs des abattoirs aussi. Hein. Une qualité, on peut parler de la capacité de s'adapter, le fait de réussir à se transformer. On peut parler aussi de manière, une facilité à se remettre en question, on va dire. Si on parle d'un défaut, par contre, on peut parler de tendance suicidaire, de violence sporadique et d'idées morbides. Ah, en même temps, il ne fallait pas s'attendre à quelque chose de joyeux, hein, c'est pas marqué la vie dessus. Hein. Ensuite, si on regarde par rapport à une situation, ça parle d'un passage, le balayage d'une situation, l'adaptation, le spiritisme aussi. Comme je vous ai dit, ça peut être aussi la fin d'un cycle, donc de réussir à pardonner par exemple une situation du passé, régler un blocage du passé. Voilà. Si on parle d'un métier, on peut parler d'un chimiste, d'un éboueur, de faucheur, du transformiste. Voilà. Carte numéro 13. On passe à la numéro 14. Alors, la numéro 14, elle est assez simple, comme vous pouvez le voir sur l'image, et le nom l'indique, c'est la carte de la tempérance. Eh bien, ça représente la modération, la patience, la recherche du compromis, pour envie d'aboutir à une situation acceptable à la fin, une solution acceptable. Ça parle de diplomatie, d'un équilibre émotionnel aussi à réussir à trouver. Généralement, cette carte, elle représente un équilibre des émotions. Cette carte, elle représente le fait de devoir faire preuve de tempérance, de compromis peut-être par rapport à une situation, de devoir faire des efforts, réussir à trouver des solutions pour que les deux parties fonctionnent. Si on parle d'une personne positive, on va parler d'un ange gardien, un guide, un ami, un conseiller, un protecteur. Si on parle plutôt d'une personne négative, on va parler d'un jouisseur, un ivrogne, un drogué, un allumé aussi. Si on parle d'une qualité, on va parler du désir de spiritualité, la tempérance de ses désirs, la patience. Un défaut, par contre, on va parler plutôt de la démesure, l'absence de maîtrise, la gourmandise, l'intempérance, bien évidemment. Si on parle d'une situation, on va parler plutôt de la matière animée par l'esprit, l'attente réceptive, la volonté de changement, ou au contraire plutôt quelque chose de bloqué. Et ça peut aussi représenter l'accident. On peut aussi vous dire que justement il est peut-être temps de réussir à faire un lien, créer le lien. Pour un métier, on va parler plutôt d'assistante sociale, de garde du corps, de psychologue, diététicienne, acupuncteur, etc. On va passer à la carte numéro suivante, qui est la carte numéro 15, la carte du diable, qui est juste ici. La carte du diable, eh bien, généralement, ça apparaît quand une situation nous bloque, et que nous nous sentons incapables de l'affronter. Généralement, il peut y avoir une forme de culpabilité qu'on peut ressentir. Ça peut parler aussi d'un côté autodestructeur que l'on a et qu'on ne se rend pas compte. En tout cas, il y a comme un esclavage volontaire. Un esclavage volontaire, on sait qu'on n'agit pas de la manière dont on voudrait.
mais on le fait parce qu'on le veut bien quelque part. Cette carte, elle peut avoir attrait aussi au secret, mais ça peut aussi représenter la manipulation. La manipulation, le côté on essaie de vous manipuler, on va essayer de vous faire changer d'avis. Vraiment, il y a ce côté-là, hein, un peu faire le pacte avec le diable. Si on parle d'une personne positive, on va parler d'un amant, d'un fêtard. Si on parle d'une personne négative, on va parler plutôt d'un mafieux, un sorcier, un pervers, un drogué. Si on parle d'une qualité, on va parler plutôt du plaisir, la réussite, le charisme aussi, l'ambition positive. Et si on parle d'un défaut, on va parler d'orgueil, le matérialisme, la domination, la luxure. Si on parle d'une situation, on va parler ici des sévices, l'envoûtement, la drogue, la dépendance, la tentation. Si on parle d'un métier, on parle plutôt de la diplomatie, les affaires illégales, la prostitution et le jeu. Vous voyez, encore une fois, tout est lié par rapport au dessin, par rapport au nom. Il n'y a pas toujours que du négatif dans la carte du diable. Hein, c'est pas parce que c'est une carte négative qu'il n'y a que du négatif. Il y a aussi des choses plutôt positives. Mais des fois, des fois, les cartes sont aussi là pour nous mettre, nous permettre de nous faire une raison par rapport à une situation aussi. Ensuite, la carte de la tour. Donc, c'est la carte numéro 13. Alors, comme vous pouvez le voir sur cette image, la carte de la tour, ou dans l'ancien tarot de Marseille qui est la maison de Dieu, cette carte, elle représente, en gros, ça entraîne pour vous dire qu'une maison qui n'a pas été construite sur des relations, sur des fondations, une maison qui n'a pas été construite sur des fondations solides, s'écroulera tôt ou tard. Généralement, la tour, elle représente ce genre de situation. En gros, c'est tout ce qui a été établi sur des fausses croyances, des fausses illusions. Du coup, forcément, à un moment donné, ça tombe. Du côté positif, elle peut aussi signifier l'aptitude de voir la vérité et de construire du neuf pour l'avenir. Cette fois sur des bases solides, donc ça peut permettre de se rendre compte d'une situation et de se dire, bon là, on a fait une erreur, on va pas recommencer et on va faire différemment. Mais cette carte n'est jamais facile quand elle sort dans un tirage parce qu'elle indique une fin soudaine ou inattendue qui peut engendrer une catastrophe ou un chaos. Mais cette carte, elle n'est pas toujours totalement inattendue parce que généralement, lorsque la tour, elle apparaît dans votre tirage, il existe déjà une anticipation de ce qui est à venir. Mais généralement, les gens, ils ne voient pas forcément. Ils sont c'est un petit peu comme si on mettait la tour, elle était associée aussi au pendu qui est dans une situation qui n'est pas facile, mais qui préfère rester dans la situation, qui préfère rester dans sa situation plutôt que de bouger par peur de tomber, quoi. La tour, elle peut aussi annoncer l'effondrement de ce qu'on croyait vrai à tort. Donc généralement, comme je vous ai dit, quand cette carte elle tombe, généralement elle n'est jamais très positive, elle parle plus de quelque chose qui s'effondre parce qu'il n'y avait pas des bases assez solides. Donc soit on est en train de vous dire qu'il est peut-être temps de renforcer une relation au niveau du boulot, au niveau d'un projet, au niveau du couple ou autre. Ou alors on est en train de vous dire attention, il y a quelque chose qui va bientôt s'effondrer, donc cherchez déjà des solutions pour faire en sorte à ce que ça ne s'effondre pas. Vous voyez, comme je vous ai expliqué, les cartes ne sont pas là pour vous indiquer ce que vous devez faire et ce qu'il va arriver, mais elles sont aussi là pour vous aider à savoir qu'est-ce que vous ne voulez pas qui vous arrive justement par la suite. Si ça représentait une représentation positive, ce serait, par exemple, si ça devait représenter vraiment une représentation, quelque chose. On pourrait parler d'un feu d'artifice, un décor en trompe-l'œil, une parade de cirque, des enfants qui jouent, des confettis, un spermogramme, l'éveil spirituel, une idée géniale, le renoncement à votre ego. Par exemple, ça peut être, si je vous dis un truc bête, mais un couple qui essaie de concevoir un enfant mais qui n'y arrive pas et qui aimerait savoir s'ils vont réussir à tomber enceinte, avoir un enfant, et qu'on tombe sur la maison de Dieu, la tour, et qu'on a ça, on pourrait dire, bon peut-être que monsieur va devoir faire un spermogramme pour vérifier que tout va bien. Voilà. Si on parle d'une représentation négative, on parlerait plus d'un séisme, une chute, un suicide, la foudre, une dépression, un choc, des problèmes de dos, des problèmes sexuels masculins, donc l'impuissance, la stérilité ou un spermogramme.
Donc généralement quand on parle de grossesse et qu'il y a cette carte-là qui tombe, ça parle plus des soucis du côté du monsieur pour réussir à tomber enceinte. Si on parlait d'une passion ou un métier, ce serait plutôt les travaux publics, la restauration, des monuments historiques, la psychiatrie, la sexologie, le cirque ou la quête de la spiritualité. Désolée, je tousse. On continue avec la carte numéro 17, donc qui est la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, ici, elle va représenter plus la carte de l'espoir. Elle nous parle d'optimisme, de garder la foi, donc de garder l'espoir, car il y a des jours plus heureux qui vont arriver. Il y a des choses qui sont possibles de mettre en place. Si on parle d'une relation amoureuse, elle peut annoncer la fin des désaccords, des conditions de vie insatisfaisantes et de l'espoir pour l'avenir. On peut parler aussi d'une nouvelle relation amoureuse. Et puis une future relation amoureuse, mais surtout une relation harmonieuse qui se passe bien. Généralement, si vous êtes une personne, enfin vous faites un tirage pour vous, une personne, et que vous avez eu des relations difficiles ou vous êtes dans l'attente d'un ex, le retour d'un ex, par exemple, ou d'une ex, on vous dit que qu'il vaut peut-être mieux tourner la page et que vous allez retrouver l'amour, car le meilleur est inscrit pour plus tard, mais qu'avec votre personne ex, ça ne reviendra pas. Si on parle d'une représentation positive, ce serait la protection, la réussite, donc plus la réussite professionnelle par contre, des rencontres providentielles, des études valorisantes, une vie amoureuse harmonieuse, un retour d'affection inespéré, un gain important en jeu. Si on parle d'une représentation négative, on parlerait plus de dénuement, volontaire ou non, d'utilisation des moyens illégaux ou immoraux pour accéder à la richesse, le complexe d'Oedipe, la soumission au vampirisme psychique. Et si on parlait d'une passion, un métier, ce serait l'astronomie, l'astrologie, l'étude des religions, les arts divinatoires, les médecines douces, la réincarnation et la vie après la mort. Ensuite, nous sommes à la carte numéro 18. Si je ne vous dis pas de bêtises, la 18. La 18, c'est la carte de la Lune. Alors, généralement, ça représente plutôt les situations illusoires, les déceptions possibles et un sentiment d'incertitude aussi. On parle ici d'émotions qui sont très fortes et changeantes, donc le côté lunatique, comme un pendule un petit peu qui va de droite, de gauche à droite. Généralement, cette carte, elle explique qu'il vaut mieux prendre le temps de savoir ce que l'on désire réellement, peut-être prendre du recul avant de prendre une décision et ensuite avancer vers la bonne direction. Si la Lune était une représentation positive, ce serait un désir d'enfant, un accouchement, une adoption, un mariage, des eaux dormantes, le monde des rêves, un dialogue avec l'inconscient ou des rêves prémonitoires. Si la Lune était une représentation négative, ce serait la stérilité, la peur du sexe féminin, une homosexualité refoulée, l'inceste, le viol, un cancer, des troubles psychiques, les zones obscures de l'enfance, des cauchemars, des vilains secrets de famille, la mythomanie, l'emprise d'une secte. Et si la Lune représentait une passion ou un métier, dans ces cas-là, on parlerait plus sur le côté social, l'humanitaire, la psychologie, les sciences occultes, les arts magiques, le spiritisme, la création artistique et littéraire. Ça vous fait beaucoup d'infos, n'hésitez pas à noter, faire des pauses, mais tout ce blabla est nécessaire, comme je dis toujours, on n'est pas obligé d'apprendre les cartes par cœur, mais si on n'en connaît pas un minimum la signification ou au moins les mots-clés, des fois on peut vite s'y perdre. Si on marque que des mots-clés positifs, les cartes sont toujours belles. Si on marque le négatif, tout est toujours noir. Donc c'est important aussi de marquer le minimum pour essayer de comprendre la signification et de comment les cartes sont mises. On continue avec le soleil. Le soleil, la carte numéro 19. Alors la carte du soleil, c'est une super carte. La carte du soleil, c'est la plus positive des tarots.
Elle annonce le bonheur, la réussite, la victoire, d'excellentes relations amoureuses, un mariage heureux, la satisfaction, la prospérité et une bonne santé. Le soleil brille favorablement sur n'importe quelle situation. Généralement, c'est vraiment une carte positive et favorable. Si le soleil était une représentation positive, ce serait la vie, la lumière, l'âme sœur, le don de soi, le couple, la fraternité, le bonheur, une solution à un problème, un souhait exaucé, la gloire, la richesse, la réussite, la maîtrise de soi, la sagesse, la clairvoyance. Enfin voilà, tout ce qui est positif. Une représentation négative, ce serait de la poudre aux yeux, de la fascination, une relation affective étouffante, de la jalousie, tendance à l'exhibitionnisme, égocentrisme, orgueil, brûlure, insolation, enfin voilà, tout ce qui est comme ça. Après insolation, ça peut être aussi des petits problèmes de peau comme l'eczéma, l'herpès, zona, voilà, tout ce qui est problème urticaire. Si on parle d'une passion ou un métier, on parlerait de spectacle, de la politique, l'armée, le tourisme et la création d'entreprises. Ou plutôt quelqu'un qui serait à son compte. Donc voilà, comme je vous ai dit, c'est une carte qui est super positive. Donc c'est là, généralement, quand elle sort, il n'y a pas de raison que ça soit négatif, quoi. On va continuer du coup avec la carte numéro 20. On approche de la fin. La carte numéro 20 qui est la carte du jugement. La carte du jugement. Alors, c'est considéré comme la carte du karma, qui veut dire un petit peu on récolte ce que l'on sème. C'est les graines que vous avez semées et les efforts que vous avez fournis qui sont maintenant récompensés. Elle annonce le renouveau, le règlement des affaires latentes. Le jugement annonce la possibilité d'un nouveau départ, mais il est important de faire le point auparavant, afin de pouvoir avancer vers quelque chose de bon. Cette carte vous signale de vous réjouir car un nouveau départ vous attend. Si le jugement était une représentation positive, ce serait la guérison, l'idée géniale, le rétablissement d'une situation compromise, le retour d'affection imprévisible, l'émergence subite de la foi, l'inspiration divine, la musique, la retraite également. Si c'était une représentation, je vais y arriver, négative, on parlerait plutôt d'un déchirement affectif, de traumatisant, hallucination, de tendance suicidaire, de déviation sexuelle, de dérèglement du métabolisme, d'anémie ou de surdité. Et si le jugement représentait une passion ou un métier, ce serait la religion, le spiritisme, tout ce qui est en relation avec la mort. Et pour finir, on arrive à la fin. Ce qui est pas trop mal parce que je vous avoue que j'ai très soif, à force de parler. Du coup, la carte numéro 21, qui est la carte du monde. Alors oui, je vous ai dit, il y a 22 cartes majeures, mais forcément, vu que la carte du fou, c'est la carte 0, ça fait quand même une carte de plus. Donc la carte numéro 21, qui est la carte du monde, c'est une magnifique carte. C'est la carte, limite la meilleure. Ça vous dit qu'après avoir appris toutes les leçons des autres cartes arcanes majeures, on arrive finalement à la carte du monde. Cette carte assure la réussite, la victoire et le triomphe. Elle n'annonce pas un succès qui surviendra du jour au lendemain. Attention, c'est pas parce que vous allez recevoir votre carte, voir la carte, que vous allez dire ça y est, tout est beau, tout est neuf. Mais plutôt une réalisation d'un objectif pour lequel on a patiemment travaillé. Les récompenses seront bien méritées et vous serez ravis de vos accomplissements. La réussite, la réalisation, la confiance en soi, le bonheur, un sentiment de plénitude et l'épanouissement sont au rendez-vous. Donc c'est une superbe carte. Si la carte du monde était une représentation positive, eh bien ce serait une femme enceinte, une naissance, une renaissance, un deuxième souffle, une seconde lune de miel, un aboutissement, une issue positive, une porte de sortie, la fin d'un cycle et le début d'un autre. Qui est validé d'ailleurs avec la carte de la mort à côté. Si vous avez le changement et la carte du monde, alors là c'est qu'il y a vraiment un beau changement qui va arriver. Si le monde était une représentation négative, ce serait plus une interruption de grossesse, de l'autisme, phobie, fantasme de castration, ambiguïté sexuelle, dépendance, emprisonnement, allergie respiratoire. Si on parlait plus d'une passion ou d'un métier, eh bien ce serait tout ce qui est lié à la naissance et aux enfants, à l'insertion ou à la réinsertion, à l'accompagnement des personnes en fin de vie et à l'éclosion de l'art ou au management. Voilà pour la carte 21.
Voilà un petit peu, on a fait un petit peu. On a fait un très grand tour du coup de toutes les arcanes majeures. J'espère que ça vous a parlé. C'était beaucoup de blabla, mais on était obligé de passer par là pour vraiment vous parler de toutes ces cartes, de vous parler de la signification de chaque carte, de ces petits mots-clés. N'oubliez pas sur le PDF que je vous ai envoyé, je vous ai mis à chaque fois, à la fin de chaque famille, que ce soit denier, valet, etc., denier, coupe, bâton, épée et toutes les arcanes, je vous ai mis à chaque fois à la fin un petit tableau avec les mots récapitulatifs. N'hésitez pas à les imprimer puis à les garder sous la main si jamais vous avez besoin, bien évidemment, et que si vous ne voulez pas imprimer toutes les pages du PDF. Parce que c'est vrai que ça fait quand même beaucoup de pages. Du coup, j'espère que ce module vous a plu, vous a permis d'en apprendre un peu plus. N'oubliez pas que moi, ce sont les mots que moi j'utilise, mes significations, mes métiers, mes qualités, mes défauts, si c'est des personnes positives ou négatives. C'est vraiment des choses, ou si ça parle d'une représentation d'ailleurs, mais c'est vraiment des choses qui me concernent, donc que moi j'utilise. Je ne dis pas que je sais tout et que c'est exactement ma méthode qu'il faut suivre, mais en tout cas c'est la mienne, celle que je vous transmets aujourd'hui. Si vous avez envie d'en rajouter, d'en enlever, de changer, c'est vous qui décidez, et n'oubliez pas que c'est votre formation, c'est vous qui avez les cartes en main et que c'est à vous après de prendre vos décisions et de faire en fonction aussi de vos ressentis. Ça c'est le plus important. La base, elle est importante bien évidemment. Si on ne connaît pas les cartes, c'est compliqué de réussir à faire des tirages avec, mais ce qui est important surtout, c'est de faire attention à son ressenti. Du coup, je vais devoir vous abandonner. On va se retrouver du coup pour le module numéro 7 qui s'appelle Commencer avec les cartes. N'oubliez pas que si vous voulez faire une pause, aller boire un thé, un café, faire un tour à la plage ou même aller faire une sieste, vous avez le droit. On peut se retrouver plus tard, il n'y a aucun souci pour moi. De toute manière, je ne bouge pas. Et si vous voulez continuer, eh bien, on se retrouve tout de suite pour le module numéro 7, Commencer avec les cartes. En attendant, n'oubliez pas de prendre soin de vous, que les cartes sont entre vos mains. Et je vous dis à très vite mes petites étoiles. Bisous bisous et prenez soin de vous.